Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vais vous donner encore une petite prédication pour essayer de vous faire comprendre que c'est la grandeur, l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Parce que c'est très important de aimer son prochain. Et c'est important aussi de aimer Dieu. Alors, il y a un commandement. Le commandement, on le voit dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Parce que Moïse a reçu des commandements. Il est monté sur la montagne, il est descendu, il a reçu les commandements de Dieu. Alors, le premier commandement, je ne vais pas vous répéter, exprimer tous les commandements, mais j'en en prendre deux. Deux qui renferment tout. Pour la vie chrétienne, et pour chacun de nous en particulier, c'est nous moins qu'on dit que nous sommes chrétiens ou pasteurs, ou nous sommes dans la vérité, selon ce qui disent certains, ces prédicateurs, ces enseignants et ces soi-disant chrétiens. Alors, si j'en parle parce que je suis bien placé pour cela, malheureusement. Vous me connaissez depuis que je prêche, depuis que j'annonce, depuis que j'apporte des messages. Beaucoup j'entends qui disent « Nous aimons Dieu de tout notre cœur ». C'est facile de aimer Dieu de tout notre cœur. C'est facile parce que comment Dieu, on ne le voit pas, et comme Dieu ne peut pas nous reprendre, alors on se reprend nous-mêmes et personne ne nous reprend. Alors on dit que Dieu est amour et Dieu, il a un grand amour pour nous. Et moi, j'aime Dieu. Alors vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. C'est du moins si vous le faites, parce que aimer Dieu c'est facile, mais de toute ton âme, c'est autre chose. De tout ton cœur, c'est encore autre chose. Et de toute ta pensée, c'est encore autre chose. Alors, aimer Dieu, c'est simple. Mais le reste, il faudrait examiner tous ces chrétiens et tous ces pasteurs. Et tous ces religions, soi-disant, qui aiment Dieu de toute leur âme. Alors, si on exemple, si on dit que nous aimons Dieu de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre être entier, on aime Dieu. Parce que Dieu est amour éternellement. Alors, si on aime Dieu de tout notre cœur, comme vous dites, vous chrétiens ou pasteurs et enseignants, et vous qui m'écoutez à travers de ce petit message que je vous apporte, alors, mais il y a un autre commandement qu'il faut qu'il soit en évidence, parce que d'aller à la réunion, de rouvrir une Bible, de prêcher, ou de dire aux chrétiens, vous les chrétiens, il faut aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est notre Dieu, parce que Dieu est amour et nous devons aussi l'aimer, Dieu, parce que nous devons aussi proclamer notre amour pour Dieu. Mais Jésus, il savait que les gens, à cette époque-là, qui aimaient Dieu. Alors Jésus va montrer pour voir s'il aimait vraiment Dieu. Il va apporter un commandement, mais un autre commandement, qui est semblable à celui que vous connaissez très très bien. Parce que Dieu est amour, et Dieu il nous aime d'un amour éternel. On connaît l'amour de Dieu, et on dit qu'on aime Dieu. C'est toujours facile dans la religion, quand on dit qu'on aime Dieu. Mais aimer son prochain, alors là, c'est une autre chose. C'est pas pareil. Là, on peut compter sur les bouts des doigts, aujourd'hui, au XXe siècle, de dire que les gens, ils peuvent nous aimer comme Dieu, il est mon Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, mon frère, si tu aimes Dieu chrétien, et si tu aimes Dieu prédicateur, en principe, tu dois aimer ton frère, ta sœur. Alors, aimer son prochain, en principe, tout chrétien et tout serviteur,
tu dois aimer son prochain. Parce que c'est écrit ça. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez que Jésus, quand il a repris Pierre, 3 fois, a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et va, maintenant, va chercher mes brebis. Je te donne mon message, va aimer ton prochain. On l'est appelé de aimer son prochain. Parce que si on dit qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de notre force, ça c'est encore, il faut examiner encore ces cœurs-là, s'ils aiment Dieu de toute leur âme. Il est mon Dieu, mais pas de toute leur âme. Disons qu'il aime Dieu, mais pas de toute leur pensée. Il est mon Dieu, mais pas de toute leur pensée. Parce que s'il aimerait Dieu de toute leur pensée comme Dieu, il nous aime d'un amour éternel, si on aurait le même amour de Dieu, on l'a obligé d'aimer les pécheurs. On l'a obligé d'aimer tout le monde. On ne regrette même plus les défauts des uns et des autres. Parce que on a l'amour de Dieu dans notre cœur. Et si nous avons l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas de rejeter quelqu'un. On ne peut pas le juger ni le condamner. Vous savez que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit un jour? C'est Jésus qui le dit. Jésus a dit un jour, il a pris un petit exemple. Il a pris un homme et il a dit, voilà, cet homme-là, il a péché. Et si tu vois ton frère qui pêche, 7 fois, 70 fois, 7 fois, si ton frère a péché, tu dois le pardonner. Alors, ça fait quand même beaucoup. 7 fois, 70 fois, 7 fois. Ça fait quand même des centaines et des centaines dans la journée qu'on doit dire pardon. Alors, à mon exemple, je vous donne un exemple. Je dois dire à mon frère, à celui qui est auprès de moi, et je dois lui demander pardon pendant 500 fois dans la journée. Mais comme on multiplie tout cela, ça fait bien plus que cela. Mais c'est un exemple que je vous donne. Selon ce qui est écrit dans la Bible, et si vous voulez, je peux vous donner le verset. Jésus a dit, il faut aimer son prochain éternellement. Parce que son prochain, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous en particulier. On ne peut pas juger. On juge les gens. Mais aujourd'hui, moi, je suis jugé, c'est pas pour un péché. Je suis jugé parce que je dis la vérité. Mais c'est pas un péché, ça. Alors, on ne pouvait pas me reprendre 7 fois 70 fois 7 fois, me reprendre, surtout si je dis que Jésus est bien le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, qui est venu dans le monde. En principe, vous ne pouvez pas me juger. C'est pas un péché quand même de refuser un frère de prêcher l'évangile dans une assemblée, ou parler dans une maison, ou soit, quel que soit le lieu, on peut exprimer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer, on ne peut pas parler des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas d'amour. Dans Marc 12, verset 29, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur. C'est Jésus qui le dit. Jésus aimait le Père de tout son cœur, de toute son âme. Il l'aimait tellement qu'il l'a aimé, qu'il a donné sa vie. Jésus, il a donné sa vie. Il a pris sa vie, il l'a donné à Dieu, pour enfin de sauver ses frères. Alors, vous voyez quel amour qu'il a, le Christ. Alors, son amour à Christ, il est éternel. Il n'a pas un amour partiel. Il a bien prouvé son amour, et c'est pour ça qu'il a dit, si ton frère a péché, hein, il faut le reprendre, mais avec amour. Hein, et en plus, il faut le reprendre dans le secret, le voir gentiment, discuter avec lui, et de dire que si tu as péché, mais tu peux recommencer. Hein, mais pas de le juger, de le condamner, et de le faire passer devant le conseil, ou soit devant tous les chrétiens, ou devant l'église. Hein, ben c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand on le publie partout, oh, il veut aller ce frère, il ne faut pas l'écouter, c'est un antichrist, c'est un diable, un démon. Mais comment ça se fait qu'on juge les gens comme ça? On juge, et pourtant la Bible ne jugez point, vous ne serez point jugé. Pourquoi quand tu veux te juger ton frère, avant de te juger ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, enlève la petite paille de ton frère. Vous savez, une petite paille dans l'œil, des fois, tac, qu'on enlève, la balle, oh la balle. J'ai eu des fois des morceaux de bois dans les yeux quand je travaillais, ou soit quand je coupais un morceau de ferraille, il y avait des émailles qui entraient dans les yeux, et je pouvais aller à l'hôpital, ou soit qu'on faisait de la soudure, je voyais plus rien. Il y avait comme du gravier à l'intérieur. Alors il faut, des fois on souffre, parce que on veut reprendre les autres, mais on n'arrive même pas à se reprendre nous-mêmes. Alors d'abord il faut enlever la petite paille, mais avant d'enlever la petite paille de ton frère, il faut mieux d'abord enlever ta poutre.